Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des prévisions feng shui et astrologiques pour le mois de décembre 2020. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Johan Bauer. Nous allons donc voir dans cette émission le mois de décembre dans son intégralité, comme chaque mois. Pour commencer, nous allons avoir quelques prévisions générales pour le mois, puis nous allons traiter les maîtres du jour ainsi que les signes astrologiques juste après. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique ou votre maître du jour, je vous invite à aller sur mon calculateur directement sur mon site internet, vous rentrez vos informations de naissance et vous aurez un diagramme qui s'affichera avec ces deux informations importantes. Ensuite, nous verrons comme chaque mois les secteurs de votre habitation et pour finir, je vous donnerai les meilleurs jours à utiliser jusqu'à la fin du mois de décembre pour vos activités importantes et les journées à ne pas utiliser. Je vous donnerai également, comme chaque mois, quelques dates d'activation à faire à des heures précises durant certaines journées. Le mois du rat de Terre Wudze commencera le 7 décembre et se terminera le 4 janvier. C'est l'avant-dernier mois de cette année du rat de métal. Après, on aura encore le mois du buffle, puis nous aurons l'année du buffle de métal qui commencera, elle, le 3 février 2021. Commençons maintenant avec des prévisions générales sur ce mois du rat qui s'avère être difficile. Des étoiles indiquent des luttes de pouvoir et des poursuites judiciaires motivées par l'argent et la cupidité. L'autorité, le statut et les capacités des dirigeants seront une fois de plus remis en question. On sera de manière générale plongé dans un chaos à cause de cette pandémie évidemment et d'une forme d'instabilité politique. Durant ce mois du rat, on sera beaucoup plus enclin à enfreindre les règles et les émotions seront vives. Donc soyez prudents lorsque vous sortez. Il est mieux de rester en sécurité chez soi et éviter les endroits bondés, vous le savez maintenant. Essayez de faire de ce Noël qui arrive un événement joyeux en célébrant tranquillement à la maison avec des membres proches de votre famille et en faisant bien entendu très attention. Pour les pays et les entreprises qui profitent d'une forme de stabilité, le mois du rat pourrait leur apporter de plus grandes opportunités de richesse et une montée en puissance, en statut et en réputation pour ces pays ou pour ces entreprises. L'éclipse solaire qui aura lieu le 14 décembre 2020 apporte beaucoup d'énergie yin négative pendant ce mois. Cela crée plus de troubles et de chaos et surtout des problèmes de communication, en particulier dans les pays où cette éclipse solaire sera visible, comme par exemple le Chili, certaines parties de l'Argentine, l'Amérique du Sud et le sud-ouest de l'Afrique. Donc attention dans ces endroits-là, bien évidemment. Si le chi du mois vous est défavorable, et ce sera le cas en particulier pour ceux qui ont soit un cheval, soit une chèvre, ou un lièvre, ou un coq dans leur badze, soyez particulièrement prudents lorsque vous voyagez, même si vous ne faites qu'aller dans une autre région par exemple. Donc là, il faut faire plutôt attention. Vous pourriez être pris dans des formes d'émeutes ou en tous les cas des situations chaotiques. Donc faites attention à cela. L'énergie de ce mois-ci favorise les signes suivants, donc ça va être le dragon, le singe et le buffle. Faisons maintenant un peu le tour des maîtres du jour en décembre et on va commencer avec les maîtres du jour bois, Tia ou Yi. Vous aurez de nombreuses opportunités de richesse ce mois-ci. Ne procrastinez pas, donc ne remettez pas les choses au lendemain. Saisissez autant d'opportunités que possible car il y aura certainement plus de concurrents qui viendront avec le printemps une fois l'hiver terminé. Les maîtres du jour feu à présent, Bing et Ting. Vous avez de grandes attentes envers les autres et vous pourriez être malheureux et déçu et plein de ressentiments. Vous seriez plus heureux si vous faites les choses par vous-même. Ce sera beaucoup plus simple. Les maîtres du jour terre, Wu et Ji. Vous aurez plus de responsabilités parce que les gens font confiance à vos compétences et à vos connaissances. Vos revenus devraient donc augmenter si vous remplissez tous les travaux qui vous sont confiés. Les maîtres du jour métal à présent, Gung et Sin.
vous rencontrerez des opportunités de richesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal lors de la gestion de certains problèmes. Donc surtout si vous êtes dans la résolution de problèmes, c'est plutôt pas mal. Donc ça va être pour ceux qui sont dans les ventes, en particulier, ils auront ce bonus-là. Les maîtres du jour O, Run et Quay. Soyez surtout très respectueux des lois pour éviter des amendes de la part de la police par exemple ou d'autres forces de l'ordre. Donc n'oubliez pas de sortir avec votre autorisation si c'est le cas et respectez le couvre-feu quand il sera mis en place. On va passer au signe astrologique et on va commencer avec l'animal du mois, le rat. Donc le rat, le travail vous stresse ce mois-ci. Essayez de travailler de manière habile pour accomplir ce que vous avez à faire et soyez tolérant dans votre façon de communiquer au travail et à la maison. Ça, c'est très important. Ça vous évitera des problèmes surtout. La planification est très importante pour vous ce mois-ci. Vous devriez avoir des objectifs clairs, bien définis et faciles à comprendre. Cela vous aidera à atteindre vos objectifs et à réussir en 2021. Les buffles. Un cœur joyeux vous donne une apparence joyeuse, mes chers buffles. D'agréables surprises sont au programme pour vous ce mois-ci, au travail et dans vos relations. Ceux qui sont dans une relation auront le soutien d'une énergie positive. Vous vous sentirez heureux et épanoui durant ce mois. Votre charge de travail devrait être plus légère et vous aurez le temps de célébrer les fêtes de fin d'année tranquillement en famille et entre amis. Les tigres. Les tigres, restez positifs et compatissants quand vous interagissez avec votre entourage, car ce mois pourrait bien vous apporter quelques petites pertes financières inattendues et des moments stressants dans vos relations. Réfléchissez avant d'agir surtout. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez si vous avez la bonne attitude. Donc ça, c'est important. Le tigre peut espérer donc un mois plutôt paisible et heureux. Tout se passera bien si vous savez bien gérer les choses. Vous serez motivé à travailler durement. Si vous êtes des tigres qui n'avaient pas assez de sommeil, vous allez subir plus de stress. Donc attention à ça. Et vous pourriez perdre facilement votre sang-froid. Faites attention à votre tempérament. Les lièvres, si vous êtes célibataire, l'amour pourrait bien croiser votre chemin. Cela dit, ce n'est pas en restant cloîtré chez vous qu'une rencontre peut se produire. Donc sortez surtout. Montrez votre affection et ouvrez-vous à celui ou celle sur qui vous avez jeté votre dévolu. Vous pouvez également vous attendre donc à un mois paisible si vous avancez prudemment et vous êtes clair dans ce que vous voulez faire. Vérifiez toujours votre travail pour éviter les erreurs imprudentes et éviter de prendre de grandes décisions durant ce mois de décembre. On va passer au dragon. Votre mot d'ordre pour ce mois-ci, c'est la collaboration. Donc c'est le bon moment pour travailler en équipe par exemple, ou en collaborant avec d'autres personnes ou en partenariat pour pouvoir progresser dans vos projets. Si vous êtes célibataire, faites le premier pas et montrez vos sentiments. Vous pourriez être surpris de l'issue favorable que cela peut vous apporter. Vous pouvez vous attendre donc à un mois plutôt pas mal les dragons. Tout se passera bien dans votre carrière et dans vos amours normalement. Vous ferez l'expérience également d'une chance en richesse un peu plus forte. Et cette chance se prolongera jusque l'année prochaine, donc jusqu'en début d'année. Si le temps le permet, apprenez de nouvelles compétences, cela vous aidera à profiter des opportunités futures. Donc ne procrastinez pas non plus. Les serpents, un mois favorable qui vous permet de vous relaxer et apprécier le changement positif. Vos finances devraient s'améliorer significativement et ce qui va contribuer donc à rendre ce mois encore plus positif. Lancez-vous dans vos projets pour atteindre vos objectifs. Les serpents donc pourront profiter d'un mois stable et paisible. Si vous êtes soucieux de votre carrière, vous verrez malgré tout vos perspectives de carrière progresser. Votre travail et vos efforts permettront d'être reconnus et récompensés à juste titre. Si vous êtes en couple ou marié, vous profiterez d'une relation harmonieuse et aimante, donc c'est plutôt bien. Les chevaux, un mois chaotique pour vous côté carrière les chevaux. Restez concentrés et tout se mettra en place au fur et à mesure. Donc soyez patients. Soyez également très respectueux des lois et des règles pour vous éviter tout problème.
Restez prudent lors de vos déplacements pour vous éviter un accident par exemple. Vous devriez vous aimer un peu plus, mes chers chevaux. Faites plus attention à vos pensées plutôt qu'aux opinions et au point de vue des autres. Vous devriez suivre votre cœur et faire les choses que vous aimez faire. Ça, c'est très important également. Il n'y a rien de mal à être soi-même, hein, donc faites-vous confiance tout simplement. Les chèvres. Votre envie de progresser dans votre carrière pourrait bien rencontrer quelques échecs. Donc pour l'éviter, soyez-en conscient et restez calme. Une attitude paisible et positive vous permettra de passer ce mois sans trop de soucis malgré tout. Tout dépend donc de la façon de voir les choses, dans la manière dont vous allez pouvoir appréhender les choses. La plupart des choses iront bien pour vous, mais il faut donc faire un peu attention à comment vous voyez les choses. Ce que vous pensez de vous pourrait devenir réalité. Donc fixez-vous des objectifs et allez-y. Vous devriez être attentif à votre environnement et toujours rester en sécurité aussi, les chèvres. Vous êtes sujet aux accidents et aux blessures ce mois-ci. Les singes, enfin un mois avec quelques bonnes expériences pour vous. Cela vous permettra d'avoir un état d'esprit un peu plus positif et un peu plus détendu pour vous les singes. Votre bonne chance est de retour, profitez-en. Mais n'oubliez pas d'être reconnaissant, c'est important. Les singes peuvent s'attendre à une bonne fortune ce mois-ci. Ils réussiront bien dans les domaines de la carrière, de la richesse et de la santé. Vos revenus devraient donc s'améliorer significativement, en particulier pour ceux qui sont dans la vente et dans les affaires. Les relations avec la famille et les partenaires amoureux ou le ou la partenaire amoureuse ou amoureux seront également harmonieuses. Les coqs, un mois mitigé en termes de carrière. Vous serez malgré tout dans les faveurs de vos supérieurs hiérarchiques ou de votre patron. Soyez assidus dans votre travail et des portes s'ouvriront de toute façon. Les hommes coqs célibataires peuvent se réjouir, c'est le moment de conquérir votre dulcinée. Les coqs peuvent s'attendre également à un mois assez fluide en fait et à une charge de travail un peu plus légère que le mois précédent. Vous aurez le temps pour vous détendre et pour vous ressourcer. Vos suggestions et vos idées seront bien accueillies par votre entourage, par vos collègues, vos amis et vos supérieurs hiérarchiques. Les chiens, un mois qui favorise vos finances. Vous pourriez obtenir un revenu supplémentaire ou plusieurs sources de revenus. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout à l'approche des fêtes. Quelqu'un pourrait bien même venir effacer vos dettes si vous en avez. N'oubliez pas d'être reconnaissant si c'est le cas, bien entendu. Vous pourriez également vous attendre à un mois donc un peu plus paisible, même s'il y a des défis qui peuvent survenir, mais ils pourront être facilement résolus également. À la maison, vous passerez des moments heureux avec votre famille. Les cochons, avancez prudemment au travail, même si vous êtes enclin à dépenser plus ce mois-ci. Épargnez pour les jours difficiles, ça c'est super important et ça le sera d'autant plus encore en 2021. Vous pourriez bien avoir quelques pertes financières ce mois-ci. Réfléchissez à 2 fois avant de prendre des décisions et prenez du recul. Cela vous permettra de voir les choses plus clairement. Vous devriez normalement avoir une bonne santé sur ce mois de décembre. N'hésitez pas malgré tout à faire attention à votre alimentation et à pratiquer un peu plus d'exercice physique. Si vous êtes en quête d'amour, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un de spécial. Donc ouvrez les yeux, c'est important aussi. On va passer au Feng Shui maintenant pour décembre 2020. Donc au niveau de votre habitation, pour ce mois-ci, il y a 4 secteurs à privilégier, en particulier à passer du temps pour ce mois de décembre. Et ça, vous le faites bien entendu d'après vos aspirations, donc ce que vous souhaitez sur ce mois de décembre. L'Ouest est par exemple un secteur très favorable pour la carrière, une promotion est possible et de bonnes nouvelles arrivent dans ce secteur. Donc passez-y du temps, ça vous permettra d'obtenir ce genre de choses. Le Nord-Est est favorable pour étudier et acquérir de nouvelles compétences. Il apporte également d'excellentes perspectives financières. Donc voilà, si vous voulez apprendre, allez dans ce secteur. Le Nord-Ouest favorise lui la carrière, les finances et la réputation. Il permet également une santé stable. Gardez le secteur actif et bien éclairé.
Le sud-ouest, lui, est favorable pour étudier. Il favorise également les déplacements ou les voyages. C'est le secteur à utiliser si vous voulez booster vos relations ou votre vie amoureuse. Les autres secteurs, donc il y a un secteur en tous les cas qui a des effets secondaires un peu indésirables, c'est le sud-est. Il apporte de bonnes opportunités financières, mais également des conflits à la maison ainsi que des problèmes de santé. Donc là, à vous de faire le choix et de voir ce que vous voulez. Les autres secteurs sont problématiques et apportent, comme chaque mois, des problèmes divers. Le sud apporte de l'instabilité financière et des problèmes de santé. Je vous conseille d'y placer du métal, ça permettra de réduire un peu ces effets-là. L'Est, lui, est défavorable pour la santé et apporte des conflits au sein de la famille. Placez également du métal pour réduire les effets négatifs du secteur. Le centre est défavorable pour votre sécurité. Il augmente également les risques d'infidélité. Je vous conseille d'utiliser de l'eau yin, donc de l'eau sans mouvement. Le nord, lui, est synonyme de médisance ce mois-ci, de conflits et de disputes. Utilisez l'élément feu, bougies, lampes, ce genre de choses pour réduire les effets négatifs. Ne creusez pas ou ne rénovez pas au sud ce mois-ci. Ça vous évitera quelques soucis. On va passer maintenant à ma sélection de dates favorables et aux journées à éviter d'utiliser. Comme d'habitude, pour les activations que je vais vous donner, vous pouvez au choix aller planter un clou dans le secteur, en question, donc, ou placer de l'eau en mouvement. Et ça, vous le faites pour 2 semaines, ou alors un ventilateur si vous êtes dans les pays chauds, et également pour 2 semaines. Donc on va commencer tranquillement. J'espère que vous avez regardé ma vidéo précédente pour la conférence 2021 dans laquelle j'ai donné des dates d'activation déjà pour ce début du mois de décembre. Le dimanche 6 décembre, donc demain, Kuei Wei, chèvre d'eau, est une excellente journée pour activer sa chance en popularité. Et ça, vous le faites à l'ouest 2, 262 degrés et demi à 277 degrés et demi, ou alors au nord-ouest 1, 292 degrés et demi à 307 degrés et demi, à 9h30 ou à 13h30. Les buffles, eux, seront en conflit avec cette journée. Le lundi 7 décembre, Tia Shen, singe de bois, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble et en prospérité. Et ça se passe au nord-est 1, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 7h30 du matin. Les tigres, eux, seront en conflit avec cette journée. Je vous déconseille d'utiliser le mercredi 9 décembre, ce n'est pas une bonne date. Le jeudi 10 décembre, Ting Hai, cochon de feu, est une bonne journée pour chercher des conseils médicaux ou un traitement. Vous pouvez le faire dans la journée sur une heure favorable. Donc là, allez voir dans l'agenda pour repérer une heure favorable pour vous. Le samedi 12 décembre, Jicho, buffle de terre, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Et ça, vous le faites au nord-est 1, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 9h30 du matin. Les chefs seront, elles, en conflit avec cette journée. Le dimanche 13 décembre, Gung Yin, tigre de métal, est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité ou alors pour booster votre immunité comme un vaccin, en fait, un peu contre les fléaux Feng Shui annuels de l'année prochaine. Ça, vous le faites au nord-est 1, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 7h30 du matin. Les singes seront, eux, en conflit avec cette journée. Le mardi 15 décembre, Runshun, dragon d'eau, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Et ça, c'est au nord-est 1 à nouveau. Et vous le faites à 9h30 du matin. Les chiens, vous serez en conflit avec cette journée, donc vous ne pourrez pas faire cette activation. C'est également une bonne journée pour exaucer un souhait. Et pour cela, vous allez placer votre dos au nord. Vous regardez donc vers le sud et vous le faites à 9h30 du matin. Le mercredi 16 décembre, Guise, serpent d'eau, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble à nouveau. Et ça, c'est à nouveau au nord-est 1, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 7h30 du matin. Les cochons, vous serez en conflit avec la journée. N'utilisez pas le jeudi 17 décembre, ce n'est pas une bonne journée. Vous pouvez par contre utiliser le mardi 22 décembre, Jihai, cochon de terre, qui est une excellente journée pour activer pour une bonne santé. Et ça, vous le faites à l'ouest 2, 262 degrés et demi à 277 degrés et demi à 7h30 ou à 11h30. Les serpents, vous serez en conflit avec cette journée, donc l'activation n'est pas pour vous. Le jeudi 24 décembre, Sincho, buffle de métal, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. À nouveau au nord-est 1, je ne redonne pas les degrés, à 9h30 du matin,
les chèvres seront, elles, en conflit avec cette journée. Le vendredi 25 décembre, Run Yin, tigre d'eau, est une excellente journée pour activer votre chance en prospérité. Ça, vous le faites au nord-ouest 1, 292 degrés et demi à 307 degrés et demi à 7h30 du matin. Mes chers singes, vous serez en conflit avec la journée, donc c'est pas pour vous. Le lundi 28 décembre, Yi Se, serpent de bois, est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble, ou alors, une fois de plus, pour booster votre immunité contre les fléaux annuels de l'année prochaine, donc de 2021. Et ça, vous le faites au nord-est 1, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 7h30 du matin. Les cochons, vous serez malheureusement en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le mardi 29 décembre, par contre, vous pouvez utiliser le mercredi 30 décembre, Ting Wei, chèvre de feu, qui est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble et en prospérité. Et ça, vous le faites au nord-est 1 à nouveau, 22 degrés et demi à 37 degrés et demi à 9h30. Et les buffles, vous serez en conflit avec cette journée. Et pour finir, le jeudi 31 décembre, Wushen, singe de terre, qui est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble et en prospérité. Et ça, c'est où? C'est au nord-est 1 à nouveau, entre 7h et 11h du matin. Les tigres, vous serez vous cette fois-ci en conflit avec cette journée. Voilà, on a fait le tour de ce mois de décembre, le tour des activations, le tour des signes, etc. Je vous rappelle que ma conférence annuelle Feng Shui et Astrologie 2021 arrive très bientôt. Pour la France, vous pouvez encore vous inscrire. La date, c'est le 12 décembre, donc ça arrive bientôt, dans une semaine à peu près. Pour la Polynésie, j'ai une date à vous proposer pour le 26 décembre. Ensuite, il y aura une date pour la France à nouveau le 10 janvier, de mémoire si je ne dis pas de bêtises, et le 16 janvier pour la Polynésie. Donc, n'oubliez pas de prendre et de réserver vos places assez rapidement. Donc cette conférence aura lieu en ligne parce que les déplacements cette année, bien entendu, ne sont pas possibles. Donc il faut un peu se réinventer. Donc Désolé, il y a eu une petite coupure avec le téléphone, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, donc j'en étais à la conférence. Donc celle-ci aura lieu en ligne parce qu'on ne peut pas se déplacer donc cette année, c'est un peu difficile tout ça. Et donc j'ai décidé de faire cette conférence en ligne, donc n'oubliez pas de réserver assez rapidement votre place. Si vous réservez votre place, je vous enverrai la veille de la conférence un lien pour pouvoir rejoindre cette conférence. Ça se passera avec Zoom et vous aurez un livret sous forme de PDF qui fait une 40aine de pages. Donc voilà pour la conférence. N'oubliez pas également d'utiliser un agenda pour vérifier les dates, etc. pour vos activités, les bonnes heures et tout ça. Mon agenda 2021 est toujours disponible sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à le commander si vous ne l'avez pas encore fait. Il faut vraiment faire attention pour bien se préparer pour l'année 2021 qui ne sera de toute façon pas tellement plus facile que cette année 2020 malheureusement. Les indications ne vont pas forcément dans ce sens-là. Il y aura évidemment des moments plus faciles, mais de façon globale, l'année 2021 va être encore assez difficile à gérer. Donc je vous conseille de participer à cette conférence pour pouvoir obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour bien vous préparer à cette année du buffle de métal qui arrive. Voilà, j'ai fait un peu le tour. On se retrouvera donc à la fin de ce mois-ci, fin décembre, pour vous poster la vidéo du mois de janvier, donc pour le mois du buffle. Ce sera donc la dernière de cette année du Run Metal. D'ici là, en tous les cas, je vous souhaite de belles semaines, je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année, belles fêtes de Noël et du jour de l'an. Faites très attention à vous et à vos proches comme d'habitude, restez positifs. Et puis surtout profiter de ces moments en famille et bien entendu en faisant attention, mais je ne suis pas là pour vous faire la morale, donc prenez soin de vous simplement et puis on se retrouve très très vite. À très bientôt. Ciao, bye bye.